Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vais vous faire la présentation d'un Spyderco Paramilitary 2. Un petit peu spécial parce qu'il a été customisé. Donc vous connaissez déjà ce modèle, je pense beaucoup d'entre vous le connaissent. C'était un couteau que j'avais déjà présenté en plus sur ma chaîne en version lame satin plaquette digicamo. Donc je vais pas trop m'attarder sur les détails du couteau mais plutôt sur la customisation qui a été faite sur ce modèle là. Donc en fait j'avais revendu l'autre et voilà, j'ai décidé d'en reprendre un pour faire un modèle un petit peu plus personnalisé. Vous le savez, j'aime tout ce qui est lignes topographiques, etc. J'avais déjà présenté ce modèle de chez Triplock Design avec Hinderer, le Dotness. Vous pouvez regarder aussi dans les vidéos de ma chaîne, la présentation y est. Et donc je voulais un Spyderco un petit peu dans cet esprit-là. Donc pour commencer, donc j'ai pris un Spyderco, tout ce qu'il y a de plus classique, lame S30V en noir, et les plaquettes, je crois qu'elles étaient noires, ouais, noires aussi. Et donc j'ai acheté des plaquettes de chez Flytanium, donc qui sont en titane. Donc c'est des plaquettes, elles sont lisses hein, d'aspect. On va regarder un peu. De base, elles sont toutes lisses, il n'y a pas ces dessins là. Vous voyez, donc c'est une finition titane un peu basique. Et donc la première chose que j'ai fait, c'est donc de faire graver ces plaquettes au laser par Aérographe Fokker. Je pense que vous le connaissez, il est sur YouTube, il est sur Insta, il fait beaucoup de customisation d'armes à feu, maintenant des véhicules aussi. Il est plutôt spécialisé dans les peintures, mais voilà, il avait une graveuse et donc du coup je lui ai envoyé les plaquettes pour qu'il me les grave avec un motif que j'ai dessiné. Donc moi je lui ai envoyé les plaquettes, le motif. Donc voilà ce que ça donne. Donc la gravure elle est assez profonde, on la sent bien quand on passe l'ongle. Sachant que le titane est un matériau assez dur. Voilà, on se rend assez compte de ce qui a été fait hein, là-dessus. Voilà, de l'autre côté, même chose avec un motif un petit peu différent. J'ai trouvé aussi un clip en titane plat, de manière à ce qu'on puisse graver dessus assez facilement et que le motif puisse continuer entre la plaquette et le clip. Je trouvais ça assez sympa. Donc ça, c'est des clips que vous pouvez trouver sur eBay, je me souviens plus le nom. Ça vaut entre... il y a un peu tous les prix, mais ça vaut une quarantaine de dollars, je crois, le clip. Donc c'est des clips en titane qui se montent sur tous les paramilitary, hein, même sur des plaquettes normales en G10 ça fonctionne. Donc c'est plutôt sympa. Voilà, en termes d'épaisseur c'est un peu plus fin, c'est un peu mieux que les clips normaux de chez Spyderco je trouve. Voilà, ça rajoute un petit peu la partie customisation du couteau. Donc voilà, et on le voit ici, j'ai inséré mon logo. Dans la partie topo, hein, donc voilà, pour vraiment avoir quelque chose de personnalisé. J'ai également ajouté aussi un backspacer en titane noir, donc c'est juste du PVD hein, sur le titane, c'est pas anodisé ou quoi que ce soit, mais voilà. Donc c'est un peu satiné, c'est pas vraiment mat hein, ni brillant, mais c'est un peu satiné. Et donc c'est un titane c'est un spacer qui a des serrations. Donc voilà, ça permet un meilleur grip. Ça alourdit effectivement un peu le poids du couteau. Le poids du couteau est bien alourdi entre les plaquettes titane d'ailleurs et le backspacer, mais voilà, on a un petit truc assez sympa pour pas trop cher. Ça après, je crois que les plaquettes elles sont autour d'une centaine d'euros, peut-être 120, entre 100 et 120 euros je dirais, plus le prix de la gravure. Donc ça, vous pouvez aller faire des devis chez Aérographe Custom, il vous répondra sur ce que vous voulez faire. Ça dépend du type de motif, en fait, du temps que la machine elle va graver. Lui aussi, s'il doit faire le motif, moi je lui ai fourni le motif. Donc ça dépend de plein de choses, hein. Voilà. Et puis donc voilà, donc le prix du couteau, je crois que c'est 160 à peu près. Ces couteaux-là, c'est 160 euros. Les plaquettes 100 euros. Plus le prix de la gravure, plus le clip et les spacers. Bon, voilà, ça vous donne un petit peu l'idée du prix d'une customisation. Le spacer, je crois que c'était autour de 20 dollars, 20 ou 30 dollars sur eBay, et le clip 40. Voilà. Donc, hop, donc le couteau ouvert.
Voilà, un Spyderco classique hein, avec une lame en S30V. On voit qu'il a un petit peu servi. D'ailleurs, je m'en sers pas mal de ce couteau-là finalement, parce que voilà, c'est un couteau que je voulais avoir de manière à avoir un couteau qui ne craigne pas trop quand je m'en sers. Et en fait, ce que je trouve assez sympa, c'est qu'on a toutes ces gravures, enfin tous les logos Spyderco, etc., qui sont un peu brillants, enfin métal brillant, et qui se marient très très bien avec le titane. Ça fait un assez sympa rappel. Voilà, et on a aussi la visserie noire là, qui fait du coup, elle, un rappel avec la lame noire. Voilà, moi je trouve que ça fait un plutôt bel ensemble. Et au moins j'ai un couteau industriel mais de customisé de manière unique, c'est-à-dire que il n'y en a pas deux comme ça. Donc toujours le compression lock, hein, ça je vais pas m'éterniser là-dessus, vous le connaissez. Hop, je vais essayer de vous montrer, voilà, la gravure d'assez près, voir ce que ça... Je sais pas si on voit très bien là, mais... Donc voilà. Voilà, donc pour la personnalisation du Spyderco Paramilitary 2, donc avec du Flightanium et des petits tips de chez eBay, et puis une customisation par Aerograph Fokker. Écoutez, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à bientôt pour de nouvelles choses. Ciao!